sifflet sortant hein, pour le gardien. Il est bien tapé sur le point de pénalty. Quel but voilà. Superbe ouverture du score. Quel but magnifique ici au Hameau. Quel coup franc, on l'a dit, il était parfaitement tapé. Sanchez, mais bien récupéré par l'entente sanois Saint-Gratien et par Dia, me semble-t-il. Dia qui rentre dans la surface de réparation, il a tout le temps, hein, Dia, il a tout le temps. Il faut, oui, forcément, oui, Thierry, oui, personne n'est monté sur Dia pour venir lui subtiliser le ballon à Simon Dia. Voilà, personne. Tout ça qui est... Ouais, pourquoi pas avec 6, il est tout seul. Et voilà, Et voilà la réduction du score de Aaron Boupendza. On vous en a parlé. Ce superbe but amené par 6, la réaction quasi immédiate. Hein. Pour Quentin. Ouais, Quentin Daubert avec Aaron Boupendza. Boupendza qui a armé la frappe. Une de Boupendza à l'entrée de la surface avec une énorme faute. Et ben oui, c'est là. Un excellent pied. Voilà le but. Voilà le but. Quel superbe but d'Aaron Boupendza. Et bien voilà, David Vide. Et oui, il a rangé la foule, il a rangé les travées du Hameau. On sent qu'il y a l'expérience en tout cas derrière ça. Thomas pour ce corner au premier poteau, la tête. Voilà l'ouverture du score pour le Red Star sur le premier corner en tout cas pour les Odoniens dans cette partie. Ludovic Sylvestre avec Sané, à nouveau la bonne prise de balle à 30 mètres des buts, la frappe instantanée. C'est pas passé très loin. Presque sur la ligne, alors ce serait pas sur la ligne sinon c'est penalty. Allez, Raphaël Diaz, il est bien parti. Le but, l'ouverture du score pour Créteil. Raphaël Diaz, un bijou de coup franc. Paul qui est aujourd'hui capitaine et qui lui a fait un petit clin d'œil pendant la semaine, c'était sur le site. Oh, attention, la ligne volant qui est lancée avec peut-être Niakate. Oh, attention, l'égalisation, oui, l'égalisation immédiate, elle est boulonnaise, elle est signée Youssoufou Niakate qui vient marquer devant son ancien club. Il y a une ligne boulonnaise, là c'est parti, c'est Oumar Pouille, le poteau d'Oumar Pouille, c'est pas fini, ça revient sur lui. Le crochet il est bon, un petit peu trop long, oui, le ballon il est sorti. Le ballon face à, il est passé face à Medilina, le centre il est bon, jusqu'à Sidibé, la tête dans la parade. L'exceptionnel arrêt de Paul Rolef. Il réalise un super début de saison, donc espérons pour lui que ça continue. Attention avec cette belle combinaison dans la surface de réparation et l'ouverture du score signé Concarneau. Un gros travail là dans la surface de réparation. Encore une fois, c'est récupéré par les Concarnois qui finalement ne restent pas cantonnés dans leur camp. La frappe, elle est magnifique. La frappe splendide déclenchée par le numéro 3 de Kelly Irep qui vient crucifier littéralement Montero. Rappelons-le, là aussi c'est important. On soigne les stats offensives, c'est très bien pour Concarneau. Le très beau travail de Sissoko et le centre et la tête. Magnifique la réduction du score de Papsar. Papsar sur un super centre de Yarouba Sissako. On l'a dit tout à l'heure. Concarneau, Nicolas Lebellec qui nous parlera. Le face à face. Effectivement, le but, le 3-1, il est signé. Le 3-1 de Richtin, c'est une très belle action encore des joueurs de Concarneau. Une contre-attaque. J'ai voulu entendre aussi la causerie de Nicolas Cloarec parce qu'il a... Et là Denisa, attention, qui se présente face à Montero. La frappe de Denisa entre les jambes et ça fait but. On sort tout de suite et là il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu du tout. Le contrôle est parfait de la tête devant Montero qui a reculé. Il est fusillé littéralement à hauteur du point de pénalty. Le geste parfait de Malcolm et Djouma. Et Djouma qui s'emmène super bien le ballon. De forcer le verrou Dunkerquois. Attention ce centre, la frappe et le ballon qui a été détourné par Marc Fachan. C'est des profils différents qui... Attention Alexis Allard qui rentre dans la surface. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'il siffle? Penalty. Il siffle un penalty. Un penalty pour les Dunkerquois. On attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre et ça y est, c'est parti. Et c'est le but, ouverture du score à Dunkerque et le but, le 5e de la saison pour Marc Fachan. Dunkerque 1, Lyon-Duchère 0, on joue forcément l'action. Hein. Est-ce qu'il a dit des choses à monsieur l'arbitre ou alors c'est pour cette faute tout simplement? En tout cas, il y a eu le carton rouge et l'expulsion. Sébastien Flochon, il a effacé un, deux joueurs. La passe de Flochon pour Couturier, la frappe de Couturier, l'ouverture du score.
des herbiers sur la pelouse de Marseille Consola. Des contrôles favorables, c'est Couturier. Il va se présenter face à Soili. Couturier, l'accélération de Couturier, la frappe de Couturier, le poteau. Quel but! Quelle malchance pour Aïssi Kédé. Ils ont été impériaux les joueurs des herbiers jusqu'à présent défensivement. Et cette tête de Fofana, la réduction du score de Marseille Consola, 76e minute. Ben voilà, je vous le disais. Puis côté gauche, Nyangbo qui lui demande le ballon, il n'est pas signalé hors jeu, il va pouvoir centrer en retrait pour le poteau. Oui, super, le doublé, c'est Fofana ou c'est Soili? C'est le doublé. Il est servi, Diawara s'est bien fait le 1-2 là pour Sako qui va pouvoir se présenter, tenter la frappe. Et le 3e but de Marseille Consola qui renverse complètement ce match. Ils étaient menés de 0. Vu sur son côté droit, le centre, la remise en retrait pour la frappe de Flochon, c'est contré. Attention à ce deuxième ballon pour Dabas. Et le 3e but. Le 3e but des Herbiers, incroyable ce match. Belhammer à l'entrée de la surface justement pour du tournier, la tentative de retourner, Pinotto quel geste qui a la parade de Pinotto sur ce retourné acrobatique de Belhammer qui lance Jamal Thiaré, c'est un petit peu long pour Thiaré. Oh et là il y a penalty, et ouais là il y a penalty pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Dans un silence de cathédrale du Tournier, c'est stoppé. Le penalty stoppé de Charlie du Tournier par Xavier Pinotto. Le coup franc rapidement joué, attention avec Thomas Henry, ça peut aller très vite là pour la Serna Doucouré dans la surface de réparation. Doucouré le crochet sur son pied gauche. L'arrêt extraordinaire sur sa ligne d'Anthony Boeuf sur cette puissante frappe. Et c'est terminé sur ce score de 0-0 entre Avranches et Chambly. Pas de but cet après-midi.